bonjour, bienvenue sur le plateau de Transition 2020. Avec moi, 3 représentants de PEFC. Alors on va commencer par vous, Sarah Price, vous êtes en charge du département développement international PEFC. Madame Rosondo, vous êtes la représentante et la présidente de PEFC Gabon. Et Monsieur Stéphane Marchesi, secrétaire général PEFC France. Alors, Monsieur Marchesi, on va commencer par vous. On va d'abord donc la thématique de cette petite table ronde, c'est pourquoi certifier les bois tropicaux. Mais avant, je voudrais que vous nous rappeliez qui est PEFC et quel est son rôle. Oui, eh bien, PEFC, nous sommes donc une association qui a pour objectif donc d'apporter une garantie crédible auprès des consommateurs que les produits qui vont porter notre marque, les produits à base de bois qui vont porter notre marque, eh bien, proviennent de forêts gérées durablement. Donc il s'agit tout simplement de rassurer les consommateurs quant au fait que dès lors qu'ils sont amenés à acheter des produits en bois, eh bien, que ce bois ne provient pas d'exploitation illégale ou ne provient pas de déforestation. Une forêt gérée durablement, ça ressemble à quoi? Alors une forêt gérée durablement, c'est une forêt qui doit pouvoir répondre à toutes les fonctionnalités possibles. D'abord évidemment pouvoir produire du bois qui sert ensuite aux besoins de l'homme dans tous les secteurs d'activité, dans un cadre qui respecte l'environnement, donc qui respecte la biodiversité, qui protège les sols, qui protège la ressource en eau, et dans un cadre également qui soit socialement acceptable. On va voir que le social au Gabon, ça n'a pas du tout je dirais, la même connotation que ça peut avoir dans des pays européens. Et donc il s'agit de concilier ces différentes fonctions sociales, environnementales et économiques. Et ça, c'est la gestion durable de la forêt. PEFC intervient dans le monde entier? Oui, alors aujourd'hui, nous sommes présents dans une quarantaine de pays à travers le monde et nous pensons que nous avons un devoir de ne pas laisser sur le côté, de laisser sur le banc certaines zones du monde parce que finalement, on se rend compte que dans tous les pays, il y a certes des choses dénonçables et des pratiques qui ne méritent pas d'exister, mais dans tous les pays, il existe des acteurs qui ont envie d'investir sur le volet environnemental et sur le volet social, et donc il convient de les encourager. Aller vers la gestion durable des Tout à forêts. fait. Alors, la question du débat, c'est excusez-moi, pourquoi prescrire des bois certifiés PEFC tropicaux? Alors, ce focus sur le bois tropical, on pense que c'est important de le faire aujourd'hui dans le cadre du Carrefour du bois, parce que PEFC, historiquement, est né en Europe de l'initiative d'un certain nombre d'acteurs au niveau européen. Mais aujourd'hui, la réalité de PEFC est bien beaucoup plus large, comme je vous l'ai dit, puisque nous sommes présents aujourd'hui dans une quarantaine de pays. Et les produits émanant des forêts tropicales aujourd'hui certifiés PEFC commencent à arriver sur le marché, que ce soit du niveau asiatique ou du niveau du continent sud-américain. Et donc, il faut communiquer sur cette nouvelle composante de PEFC. Alors avec vous, Sarah Price, on va voir comment les choses se passent dans la vraie vie de PEFC. Alors, Sarah Price, vous êtes d'origine canadienne-anglaise. Je vais vous poser des questions en français et Monsieur Marchesi a accepté de traduire les réponses. Voilà. Donc, développement international de PEFC, comment ça se passe? C'est vous qui allez chercher les acteurs ou est-ce que c'est eux qui viennent vous voir pour vous dire, voilà, moi j'aimerais que ma forêt soit gérée durablement? Vous pouvez parler dans le micro, Monsieur Marchesi. Thank you. Well, PEFC is the program for the endorsement of forest certification schemes, and so we really look to endorse nationally developed forest certification systems. Voilà, donc le système PEFC est avant tout un système de reconnaissance des schémas nationaux de certification forestière. Donc on est là pour répondre aux attentes des initiatives nationales. Alors, une initiative nationale, comment ça se passe? Vous avez des gens qui viennent vous voir, qui vous appellent, vous allez sur le terrain et vous voyez comment... Déjà, il y a une analyse de terrain qui est faite dans un premier temps? So for PEFC, it's really important that there's a local motivation within a country to develop a forest certification system. So for us, that often means visiting countries, meeting with stakeholders, presenting what forest certification is about and what PEFC can offer to their country, and building some awareness and some motivation amongst all the different stakeholders from forest industry, government, civil society, local communities, and getting them all on board and excited about developing their own national forest certification system.
Alors, une petite traduction pour nos amis qui ne Voilà, parlent donc pas anglais. avant de visiter, quand Sarah se rend dans un pays pour le visiter, il faut d'abord et avant tout qu'il y ait des motivations des acteurs locaux. Et ensuite, Sarah intervient pour essayer de mettre autour de la table les différentes parties prenantes qui viennent de la production forestière, du monde de l'industrie, mais aussi de la société civile et des pouvoirs publics également, pour essayer de les faire travailler ensemble, puisque c'est ça la philosophie de PEFC, c'est d'arriver à un consensus au niveau local entre les différentes parties prenantes. On n'impose rien, on va discuter et on voit comment les gens travaillent déjà ensemble et comment ils peuvent travailler mieux pour gérer les forêts durablement, si j'ai bien compris. So the question is that you work with the local people, trying to improve their way of working, and without imposing a level of requirements at the beginning. Right. Well, PEFC has globally recognized sustainability benchmarks. So these are really the minimum requirements and the guidelines that we provide to all the countries around the world. And then they need to interpret them within their own national context and with their own stakeholder process. And we assess whether they meet our requirements during the endorsement process. So it's quite a long process. And what PEFC International is really doing at the moment is providing guidance to this scheme development process in a number of countries. There's about 20 countries at the moment developing national schemes, and many of these are in tropical regions. And so we've recently produced a toolkit which provides kind of practitioner guidance, hands-on advice, how to develop your national scheme, how to build consensus amongst stakeholders, how to make sure that your standards are pragmatic, because I think we need pragmatic standards, especially in tropical countries, so that companies and actors actually use the certification systems. Donc PEFC a développé ce qu'on appelle un toolkit pour permettre donc aux initiatives nationales d'avoir quelque part un guide explicatif, étape par étape, du travail qu'il convient de faire pour arriver à être reconnu par PEFC International. Mais ce que Sarah a précisé qui est important, c'est que les pays ne partent pas d'une copie blanche. Il existe des méta-standards au niveau de PEFC International, donc des règles définies internationalement, de bonnes pratiques forestières, qu'ensuite les acteurs locaux ont à retranscrire, à traduire en fonction des spécificités et de leur propre identité. Leur propre identité locale. Alors, aujourd'hui, vous intervenez où, par exemple? Quels sont les pays dans le monde qui sont venus vous solliciter et vous intervenez dans pour quel type de pays et où en est-on? So I guess since we're talking about tropics today, it's good to mention that in Malaysia, they already have a national system for certification recognized by PEFC, nearly 5 million hectares of natural forest certified. So they're really the leader amongst the tropical countries. But we also have certified area in French Guiana, in Brazil. There's progress in Gabon and Cameroon and Republic of Congo to develop schemes. Indonesia is coming on board with an endorsed scheme. So there's a lot of progress, a lot of momentum right now in tropical forest-rich countries to develop national certification systems. And we're working, I said about 20 countries, maybe half of them are in tropics, others are in Eastern Europe, all throughout Southeast Asia, in fact, from Myanmar, Vietnam, India, Népal. Donc on est dans le monde entier. Oui. Oui, avec le rôle leader de la Malaisie, si j'entends bien, aujourd'hui, qui a été parmi les premiers pays tropicaux certifiés PEFC. Et donc l'intervention aujourd'hui de PEFC International en soutien dans un peu plus d'une vingtaine de pays pour élaborer leur propre schéma national de certification. Alors avec vous, Rose Hondo, on va aller voir comment ça s'est passé au Gabon, ou comment ça se passe au Gabon. Alors, est-ce qu'il y a aujourd'hui des forêts certifiées PEFC au Gabon? Enfin, des forêts, ou des acteurs, excusez-moi, qui sont certifiés PEFC. Alors, comment ça s'est passé au Gabon? Je vais vous demander de rapprocher un tout petit peu votre micro. Comment ça s'est passé au Gabon? Comme vient de le dire Sarah, ce sont donc les acteurs d'un pays qui se rapprochent de PEFC pour demander à devenir membre. Alors, là, en l'occurrence, c'était quels acteurs? Alors, au Gabon, nous étions réunis dans un groupe national de travail sur les questions d'aménagement et de certification forestière.
Et ce groupe réunissait tous les acteurs de la gestion forestière, à savoir les acteurs de la filière bois, l'État, puisque c'est l'État qui est propriétaire des forêts, les communautés, les ONG de développement, les ONG environnementales. Et donc tous ces acteurs réunis au sein du groupe national de travail, en profitant de la révision du cadre légal qui obligeait les entreprises forestières à aménager leurs forêts, parce qu'on ne peut pas certifier une forêt non aménagée. Donc, profitant de ce cadre légal favorable à l'aménagement, profitant du fait également qu'il y avait déjà une demande de bois certifié qui commençait à arriver sur le marché. Donc, ces parties prenantes ont mis en place une association en 2004 et ont demandé l'adhésion à PEFC. Alors ensuite, comment se passe le processus? Ensuite, on est en 2004, on est voilà. en 2014, ça fait 10 ans. Voilà. Ensuite, comment s'est passé le processus? Dès l'année 2005, nous avons développé un schéma de certification forestière. Alors, c'est quoi le schéma? Le schéma, c'est donc le document qui réunit l'ensemble des procédures et des exigences en matière de certification forestière. Procédure d'audit, procédure d'accréditation, procédure de règlement de conflit. Et donc, comme l'a dit également Sarah, nous avons élaboré ce schéma en suivant les règles prescrites par PEFC International. Et donc, ce schéma a été alors soumis à PEFC, qui l'a endossé en 2009. Donc, vous voyez, nous l'avons élaboré en 2005 et nous l'avons soumis dès l'année 2006. Il a fallu pratiquement 3 ans parce que PEFC le soumet à nouveau à une évaluation indépendante. Et à la suite de cette évaluation indépendante, les membres de PEFC peuvent passer au vote. Et ce schéma a été donc reconnu. D'accord. Alors, excusez-moi, mais très concrètement, ça veut dire quoi? Quand on parle d'aménagement de forêt, de choses comme ça, pour pouvoir permettre, pour répondre aux critères de PEFC. Justement, l'aménagement durable des forêts, c'est l'aménagement qui permet à un concessionnaire forestier de gérer durablement sa forêt. Parce que l'aménagement est fait suivant les règles de bonne gestion forestière qui prennent en compte donc le volet social. Il faut que la gestion de la forêt soit socialement bénéfique. Il faut qu'au plan écologique, la forêt respecte les fonctions écologiques de la forêt. Et il faut également qu'au plan économique, que la gestion de la forêt soit viable. Parce qu'un concessionnaire ne va pas simplement gérer la forêt pour... voilà, il a besoin de gagner un petit peu d'argent aussi. Voilà, quand on dit, et sur le plan social, par exemple, M. Marchesi me disait tout à l'heure qu'il y avait eu beaucoup d'efforts de fait. Ça consiste en quoi? Oui, il faut que la forêt apporte des bénéfices, il faut que la forêt permette l'amélioration du cadre de vie et des travailleurs et des populations locales et autochtones qui vivent aux alentours des concessions forestières. Est-ce que ça veut dire, par exemple... Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la forêt doit permettre à ces personnes qui dépendent de la forêt d'accroître leurs revenus. Le gestionnaire doit appuyer les activités génératrices de revenus qui, dans le cas du Gabon, je parle, oui, bien sûr, on est sur l'exemple du Gabon. Voilà, génératrices de revenus qui permettent aux populations d'accroître leurs revenus. Le concessionnaire doit également appuyer l'amélioration des infrastructures sociales en matière de logement, en matière de santé, en matière d'éducation. Le concessionnaire doit également apporter de l'emploi aux riverains, aux habitants des villages riverains. Des villages alentours. Voilà. Et plusieurs autres bénéfices. On doit vraiment voir la différence entre la présence d'un concessionnaire dans une province donnée et là où il n'y a pas de concessionnaire. Donc c'est en cela qu'on reconnaît que ça doit se voir, on doit le voir. La gestion de la forêt est socialement bénéfique. Alors, on va manquer de temps forcément. Oui, voilà. Je vais vous demander aujourd'hui, maintenant, où en êtes-vous? Où est-ce que nous en sommes? Le programme PAFC est totalement opérationnel. C'est-à-dire nous pouvons auditer et certifier les forêts au Gabon. Nous pouvons... on y est presque. C'est-à-dire, à quand la première forêt certifiée PEFC? La certification le premier concessionnaire.
la certification est volontaire. Donc, ce que nous faisons maintenant, c'est de dire aux concessionnaires que Venez la nous voir. certification est prête. Venez nous voir, vous pouvez être certifié dès maintenant. Alors, est-ce qu'ils viennent vous voir? Ils ne viennent pas nous voir normalement. La certification se fait par une tierce partie indépendante, un auditeur indépendant qui a accrédité auprès du COFRAC par exemple. Et c'est cet auditeur qu'ils vont voir et D'accord. cet auditeur nous fait signe. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, il y a des concessionnaires qui sont engagés dans cette démarche PEFC auprès donc de ces auditeurs indépendants? Oui, il y a quelques auditeurs, il y a quelques concessionnaires qui sont intéressés à la certification forestière PAFC, oui. Est-ce que vous vous êtes fixé des objectifs sur le nombre de concessionnaires, sur le nombre d'hectares? Enfin, je connais très mal la forêt gabonaise, Oui. pour ne rien vous cacher, donc je sais que c'est immense. Mais est-ce que vous vous êtes fixé des objectifs de 5, 10, 20% de forêts certifiées d'ici 5 à 10 Nous ans? voulons que d'ici 2 ans déjà, que nous puissions avoir au moins 2 concessionnaires certifiés. Nous sommes modestes, mais dans 2 ans, si on peut avoir 2 grands concessionnaires déjà certifiés dans un autre système qui fasse la certification PEFC, et si on peut avoir, parce que nous avons beaucoup de petits concessionnaires, si on peut avoir 3 à 4 petits concessionnaires dans 2 ans. D'accord, merci. Alors, Monsieur Marchesi, je vais vous demander à chacun une petite conclusion, mais avant de vous demander une conclusion, je voudrais vous faire réagir sur... Hier matin, nous avions les gens de Greenpeace qui étaient là, pour parler des bois tropicaux, hein, en disant qu'il y avait des problèmes, beaucoup de problèmes. Qu'est-ce que vous pouvez leur répondre? Ce que je peux leur répondre, c'est que cette image qu'on veut donner des bois tropicaux, africains notamment, est une image surannée. Des progrès importants ont été réalisés dans nos différents pays. Je parle en priorité des pays du bassin du Congo. En matière d'aménagement des forêts, sur près de 45 millions d'hectares de forêts de production, près de 28 millions d'hectares de forêts sont déjà aujourd'hui aménagés et près de 5 millions sont déjà certifiés. Donc ce sont des efforts importants qui ne sont pas reconnus à leur juste valeur. Voilà. Et cette image doit être vraiment améliorée. Donc il faut que PEFC communique sur tout ça. Alors je vais vous demander à chacun une petite conclusion. On va commencer par vous, Monsieur Marchesi. Pourquoi certifier les bois tropicaux? C'était notre thématique. Une petite conclusion, s'il vous plaît. Simplement pour rappeler que si nous sommes là aujourd'hui et présents en force au Carrefour du Bois, c'est pour dire aussi à tous les acteurs économiques qui importent et qui utilisent ce bois tropical, qu'ils ont une responsabilité, ils ont un devoir de justement par leur activité de reconnaître tout ce travail qui est fait en amont par les représentants des différentes démarches de certification. Et donc on espère que dans les mois et les années qui viennent, ils vont intégrer dans leur activité et dans leur commerce de vente de produits à base de bois cette notion de certification. C'est indispensable et c'est là où se situe le levier pour le développement et le moteur de ce genre de démarche. Voilà. Sarah Price, une petite conclusion. Vous vous êtes fixé vous aussi des objectifs? Oui, vous pouvez y aller en français, je sais que vous parlez bien français. Hein. I think it's important to know the demand side and the supply side. And I think here at Carrefour de Bois, we can really work with different actors to create demand and more demand for certified sustainable forest products from the tropics, from the entire world. Because this is what motivates the forest producers. This is what gives them incentive to implement sustainable forest management. And on the supply side, I can really say from PEFC's perspective, working all around the world, is there is more supply of certified material coming on board, coming into the marketplace, especially from the tropics, from different regions around the world. And I think we really need to balance this supply and demand to create the momentum to really promote sustainable forest management around the world. Voilà, c'est tout le challenge de PEFC, de concilier à la fois, de stimuler la demande en bois certifié, c'est bien notre présence ici qui en témoigne, et en même temps le challenge de pouvoir répondre à cette demande avec une offre en bois certifié et des producteurs de forêt qui rentrent dans le processus de gestion durable. C'est un vrai challenge parce qu'il faut avancer et essayer de faire avancer cette demande et cette offre de manière cohérente sans faire de casse et d'avancer au bon rythme. Voilà.
Rozondo, une conclusion pour le Gabon. Une conclusion pour le Gabon, ce que je dirais de façon générale, c'est que la gestion durable des forêts permet de maintenir la forêt, de développer la forêt. Et c'est la certification qui l'atteste. C'est en achetant du bois certifié. Donc ça, c'est le PEFC, message à faire passer à voilà. tous nos amis qui sont ici. Voilà, c'est en achetant, c'est parce que c'est par la vente du bois que les forêts tropicales africaines notamment peuvent se développer et se maintenir. Et donc le cri que je lance, c'est d'acheter du bois certifié PEFC. Donc acheter du bois certifié PEFC, on va terminer. Du bois tropical. Du bois tropical. certifié, Surtout acheter beaucoup voilà, de bois tropical certifié PEFC. PEFC. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci.